Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1440e épisode de l'After Zap Image. Les amis, on débute évidemment avec le programme de la soirée, la suite et la fin de la quatrième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image évidemment les amis pour découvrir l'ensemble de ces rencontres. À noter notamment le déplacement de l'OM du côté du Portugal pour affronter le Sporting, la finale, quasi-finale entre le Barça et l'Inter, le match aussi important pour Liverpool du côté des Rangers, le match aussi très important pour l'Atlético face à Bruges, le Napoli recevra l'Ajax. On va démarrer les amis avec deux petites informations qui concernent l'Olympique de Marseille. Premièrement, voilà la composition probable de l'OM selon RMC avec Paul Lopez dans les buts, Balerdi, Ujigo, Bailly, Mbemba en défense, Nuno Tavares, Jordan Verretou, Rongier, Jonathan Klaus, Aminarit, Guendouzi, Alexis Sanchez en attaque pour les Phocéens. De retour du côté du groupe phocéen, Matteo Guendouzi et Jonathan Klaus font leur retour dans le groupe de l'OM pour le déplacement au Portugal, un déplacement sous tension. On a vu les déclarations hier, Nuno Tavares qui a prévenu le Sporting, Igor Tudor avec ce qui s'était passé aussi en avant-match la semaine passée. Voilà, on s'attend à un match compliqué ce soir pour l'OM avec en plus de ça une équipe portugaise qui va être très revancharde. On poursuit les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Champions. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis pour découvrir l'ensemble de ces résultats. A noter le nul entre le Dynamo Zagreb et Salzbourg, le nul entre le Copenhague et Manchester City, la victoire de Leipzig 2-0 du côté du Celtic Glasgow. Petite information en ce qui concerne le match nul entre le Borussia Dortmund et le FC Séville. Match nul un partout dans un match très fermé, peu d'occasions dans cette rencontre. Deuxième match de Roré Sampaoli sur le banc des Sévillans et on retrouve déjà une équipe un petit peu plus compacte défensivement en ce qui concerne Roré Sampaoli. A noter que Kwasi a marqué son premier but en Ligue des Champions pour le FC Séville. C'est Jude Bellingham qui lui a répondu pour le Borussia Dortmund. Regardez surtout les stats de Bellingham depuis le début de saison en Ligue des Champions. Il a marqué sur ses 4 matchs. Jude Bellingham, Copenhague, City et 2 fois face au FC Séville. Jude Bellingham n'est que le 3e joueur de moins de 20 ans à trouver la faille lors de 4 matchs consécutifs de Ligue des Champions après Erling Haaland et Kylian Mbappé. Donc voilà, il est quand même dans un petit top 3 assez phénoménal, Jude Bellingham. On continue les amis avec évidemment le résultat du Paris Saint-Germain tenu en échec hier au Parc des Princes par le Benfica. Score final un partout entre les deux équipes comme au match aller. Un match cette fois-ci qui a été beaucoup plus cadenassé qu'au match aller où on avait eu pas mal de situations. Hier les amis, franchement, faut se lever tôt pour avoir des situations franches dans cette rencontre. Deux équipes qui se sont absolument pas découvertes tout au fil de la rencontre. Donc très peu d'occasions. Score final un partout, une histoire de penalty. Kylian Mbappé qui ouvre le score sur penalty. Égalisation de João Mario à la suite d'une faute de Marco Verratti dans la surface de réparation. Les amis, il n'y a pas besoin de vous montrer les stats de la rencontre. Il y a 7 tirs pour le PSG, 7 tirs pour le Benfica. C'est pas plus compliqué que ça, donc il ne s'est pas passé grand chose dans cette rencontre. Le PSG qui ne tente que 7 tirs face au Benfica. Le PSG n'a fait moins bien qu'une seule fois en Ligue des Champions à domicile. C'était face à Manchester City il y a à peu près un an en phase de groupe où ils avaient tenté que 6 tirs les Parisiens. Sinon ça n'est jamais arrivé du côté du PSG depuis qu'Opta analyse les stats de la compétition. Donc depuis 2003-2004 c'est l'un des plus mauvais matchs offensifs du PSG en termes de tirs. Tout simplement le deuxième plus mauvais du PSG en 20 ans. Ensuite, petite image les amis sur cette faute à l'extrême limite de la surface de réparation de Marco Verratti. On le voit souvent défendre de cette manière en se jetant quasiment au sol. Là malheureusement il a accroché le joueur du Benfica et ça fait donc penalty logique pour Marco Verratti. Petite stat positive sur le PSG sur cette soirée, c'est pour Kylian Mbappé, le buteur de la rencontre côté parisien qui a été, je trouve, tout de même un petit peu mieux sur cette rencontre que sur les semaines précédentes. Déjà parce que aussi, il n'était pas forcément utilisé où il ne veut pas être utilisé, c'est-à-dire en pivot, entre guillemets. Il était beaucoup plus sur son côté gauche, Kylian. Il a donc marqué hier son 31e but avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il est désormais officiellement le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. En LDC, il a dépassé hier
Edinson Cavani, Neymar est 10 buts derrière avec 21 réalisations. Petite déclat de Sergio Ramos sur cette rencontre, il nous dit la seule chose qui nous a manqué, c'est la détermination. Ce sont les petits détails qui font la différence, ces détails qui peuvent projeter l'équipe. C'est une équipe très forte, on n'a pas réussi à trouver les espaces entre les lignes. On va passer au match suivant, c'est une compétition très compliquée. L'objectif c'est de terminer premier du groupe. Il faut continuer à travailler petit à petit, on se connaît parfaitement, il faut profiter des moments clés. Franchement, on peut louer tout de même encore une fois le match du Benfica hier. Ils ont donné du fil à retordre au Paris Saint-Germain défensivement, aucun espace laissé par les Lisboètes. Match très compliqué pour le PSG. Ensuite, on a quelques déclats de Christophe Galtier qui nous parle notamment du premier match la semaine passée. Il nous dit qu'il y avait eu beaucoup de situations des deux côtés. Les gardiens avaient été très sollicités. Ce soir, c'est un match où les gardiens ont été très peu sollicités. Ce sont deux équipes qui ne se sont pas livrées totalement. Est-ce que ça a une incidence par rapport au résultat du match de la Juventus? Il nous dit bon, c'était un match où il y avait de l'intensité, du rythme. Il y a eu aussi beaucoup de fautes subies. Malheureusement, on ne s'est pas procuré beaucoup de situations, même si l'adversaire n'en a pas eu beaucoup non plus. On aurait dû s'en créer beaucoup plus, mais malheureusement, on n'y est pas arrivé. C'est encore une fois un peu rageant. On a mené 2 fois au score face à cette équipe et 2 fois, elle a eu la capacité à revenir. Il faudra apprendre de nos erreurs. On a fait des erreurs stupides, inhabituelles. Est-ce que c'est lié à la fatigue, à l'enchaînement des matchs? Christophe Galtier qui nous dit c'est aussi une possibilité. Autre déclat de Christophe Galtier sur la baisse de rythme du Paris Saint-Germain. Si vous vous souvenez les amis des 3-4 premiers matchs de la saison du PSG, c'était football total, c'était flamboyant. Depuis un mois les amis, là on est redescendu quand même du côté de Paris. C'est beaucoup plus compliqué en ce qui concerne le contenu des matchs. Voilà la réponse de Galtier qui nous dit c'est un constat qui est assez juste. On est moins clinquant, moins brillant, moins dangereux. Est-ce qu'il y a un coup de moins bien physique? Je ne le pense pas. Sur le début de saison et sur les premiers matchs, on avait beaucoup plus de verticalité dans notre jeu. Ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface. Là, à chaque fois qu'on sort le ballon, on l'a sorti souvent contre le Benfica, on a rajouté une touche supplémentaire, on revenait en arrière, ça permettait au bloc défensif adverse de se repositionner. C'est vrai que pour le moment c'est le jour et la nuit entre le tout début de saison et ce que l'on voit depuis quelques semaines du côté du PSG, et il est vrai qu'on aurait préféré que ça soit dans l'autre sens, que le PSG démarre sa saison comme ça et que l'on voit des progrès. Là, on a vu de très bonnes choses au début et pour le moment depuis quelques semaines, voilà, c'est pas terrible. Ensuite, on va venir évidemment à la page à Kylian Mbappé, les amis, avec tout ce qui s'est passé hier. Déjà, premièrement, une déclat de Christophe Galtier sur le match de Kylian. Il nous dit il a montré ce soir qu'il était un grand joueur et qu'il était concentré sur la compétition. D'une rumeur, on en fait une information. D'une information, on en fait une déclaration. Je trouve ça très surprenant de sortir ça avant un match important. Petite note qui a été captée hier par les caméras de Canal+, sur le petit book de Christophe Galtier où il prend des notes sur tout ce qu'il voit sur la rencontre. Et là, ça a été capté juste derrière, comme si c'était un petit peu fait exprès. On a cette petite information. Mbappé, préférence à droite, c'est ce qui est marqué sur le book de Christophe Galtier. Ensuite, on continue les amis, donc avec cette petite page consacrée à Kylian Mbappé, avec tout ce qui s'est passé hier. Voilà un petit peu le résumé de la situation de Mbappé avec le Paris Saint-Germain depuis le 21 mai. Date de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au mois de juin. On a vu Luis Campos explorer les pistes de Lewandowski, de Scamacca pour trouver un vrai numéro 9, et on peut le dire les amis, si vous avez vu le match hier face au Benfica, vous avez certainement vu et ça vous a sauté aux yeux, il manque un numéro 9. Un pivot au Paris Saint-Germain, comme le dit le hashtag PivotGang, hier ça a été criant, marquant, cette absence de pur numéro 9 pour le PSG. Ensuite nous avons notamment plusieurs dates en ce qui concerne Mbappé, les problèmes par rapport à son positionnement qu'il a été évoqué en équipe de France, le Pivotgate, et puis hier, des envies de départ. Alors là les amis, c'est parti très rapidement dans le courant de l'après-midi et ça a été repris par tout le monde. C'est parti d'Espagne, évidemment les informations. Et en général, ça nous vient du quotidien Marca. Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier. C'est parti de Marca. Et évidemment, après ça s'est propagé. Le quotidien AS, RMC, l'équipe, tout le monde a repris l'information. C'est passé en direct sur RMC avec Loïc Tanzi qui confirmait. On a Fabrizio Romano aussi qui a confirmé. Kylian Mbappé est mécontent de sa situation au PSG. Il veut quitter le club le plus rapidement possible. Le PSG ne compte pas vendre sa star au mois de janvier. Tout ça, les amis, ça s'est passé dans l'après-midi hier. Une déclaration de Daniel Riolo
Pablo qui nous dit: entre ce qu'on lui a dit et ce qu'il y a, je peux comprendre que Mbappé en ait marre. On en a parlé hier, les amis. Il y a eu des promesses qui ont été faites à Mbappé. Visiblement, elles ne sont pas tenues. On peut comprendre sa frustration. On peut aussi comprendre que voilà, c'est des choses qui arrivent tout simplement dans le monde du football comme en dehors du football. Des promesses qui ne sont pas tenues. Maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'il faut tous les 15 jours sortir des pivot gates, je ne veux pas être utilisé à cette position, alors que tu as quand même une équipe qui me semble exceptionnelle autour de toi? Je n'en suis pas sûr. Ensuite, on continue les amis avec cette information de France Bleu Paris. Alors selon France Bleu Paris, Kylian Mbappé ferait passer ce message auprès de son entourage: on s'est trompé et moi le premier. Voilà ce qui serait sorti. Alors évidemment les amis, très rapidement le PSG a communiqué hier. Luis Campos avant la rencontre est venu au micro et devant les caméras de RMC a annoncé: Kylian Mbappé ne m'a jamais demandé de partir au mois de janvier, ni à moi, ni au président. Tout ça, les amis, ce sont que tout ce qui est sorti, ce ne sont que des informations. Il a bien appuyé sur ce mot information. Il n'y a aucune déclaration, les amis, de Kylian Mbappé qui fait état d'une envie et d'une quelconque envie de départ. Alors c'est certainement Mbappé qui fait passer ce message à son entourage, mais il n'a jamais demandé au président ou à l'entraîneur ou à Luis Campos de quitter le club. Ça, c'est tout simplement faux. Après, les amis, qu'il y ait un joueur comme Mbappé qui ne se sent pas bien peut-être au PSG par rapport à son utilisation, ça, c'est évidemment, c'est vrai. Peut-être aussi qu'il fait passer ce message auprès de ses proches pour mettre la pression sur le PSG, mais il n'y a aucune demande officielle de Mbappé de quitter le club au mois de janvier. Et évidemment, les amis, que c'est impossible de voir Mbappé quitter le PSG au mois de janvier. Il faut être aussi intelligent quand on voit ce genre d'informations. C'est pas possible, hein. Le PSG ne vendra jamais Kylian Mbappé au mois de janvier. Bref les amis, la page Mbappé est terminée parce qu'on pourrait encore en parler une vingtaine de minutes. Je pense que c'est pas nécessaire, on en a déjà eu assez avec la saga l'été dernier, un petit peu avant l'été dernier. Donc une petite information: Kylian Mbappé qui était visiblement touché au niveau de la cheville gauche après sa sortie dans les dernières minutes de cette rencontre. Christophe Galtier s'est voulu tout de même rassurant en conférence de presse, donc normalement Kylian devrait être disponible pour affronter l'OM ce week-end. Autre résultat du groupe, la victoire du Maccabi Haïfa 2-0 face à la Juventus. Un doublé pour Azzili côté Maccabi, avec notamment un gros pépin physique pour la Juventus, et c'est pas très bon à quelques semaines de la Coupe du Monde pour l'Argentine. André Di Maria, gros souci visiblement au niveau de l'arrière de la cuisse, et une nouvelle défaite catastrophique pour la Juve qui se tire une nouvelle fois une balle dans le pied. La Juve qui avait une opération à faire hier, en plus de ça avec le nul du PSG face au Benfica. Les Turinois pouvaient revenir dans la course, se sont tirés une balle dans le pied, encore une prestation catastrophique, nouvelle défaite. La Juve est quasiment éliminée de la course au huitième de finale de la Ligue des Champions. Ensuite, autre résultat hier les amis, la victoire de Chelsea 2-0 du côté de San Siro face à l'AC Milan. Jorginho sur penalty, 35e penalty de sa carrière pour Jorginho, et Pierre-Emerick Aubameyang. Fikayo Tomori a été expulsé, l'ancien joueur de Chelsea, à la 18e minute. Carton rouge plus penalty, ça fait beaucoup pour Tomori, mais voilà, c'est la double peine qui peut justement s'appliquer sur ce genre de situation, même si d'autres arbitres auraient peut-être mis un jaune à Tomori, là c'était un rouge. Bref, évidemment c'est compliqué pour les Milanais à 10 contre 11, donc très bonne opération pour les Blues de Chelsea. Déclat de Graham Potter qui nous dit: vous pouvez voir que les gars ont de la qualité, c'est un groupe responsable, honnête et ouvert. J'aime travailler avec eux, c'est un bon début pour nous et nous devons continuer ainsi. Le classement de ce groupe, les amis, avec donc Chelsea en tête 7 points, devant Salzbourg 6 points, l'AC Milan 4 points, le Dynamo Zagreb 4 points. C'est très serré dans ce groupe, même si évidemment là c'est Chelsea qui a fait une très bonne opération. On continue les amis avec le résultat du match entre le Shakhtar et le Real Madrid. Score final 1 partout entre les deux équipes. Zubkov a marqué à la 46e pour le Shakhtar. Rudiger égalise à la 95e minute pour le Real Madrid à la suite d'un choc dont on va parler dans quelques instants. En tout cas, ce que l'on sait après cette soirée, c'est que le Real Madrid est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. 31e qualification des merengues en 31
une participation. Ils ne se sont jamais ratés en phase de groupe. Voilà les amis l'image du choc entre Rudiger et le gardien du Shakhtar à la 95e minute. Le gardien qui part complètement à la pêche du côté du Shakhtar. Il s'est complètement raté dans sa sortie et il y a eu ce violent choc frontal entre Rudiger et le gardien du Shakhtar. Sur cette image, les amis, Rudiger, une seconde avant, il a placé sa tête et ça fait but. Et puis donc regardez comment il en ressort de ce duel, Antonio Rudiger, complètement ouvert au niveau du front et de l'arcade. Il aura donc subi 20 points de suture après la rencontre Antonio Rudiger. Voilà l'image dans l'avion. Pour revenir du côté de Madrid, l'énorme bandage, 20 points de suture. Carlo Ancelotti a annoncé tout de même hier que ça va pour Rudiger. Ce n'est au final qu'une blessure superficielle. Il n'y a pas de fracture et c'est évidemment ça qui est plus rassurant. Quelques petites déclats autour de cette rencontre par rapport donc au match moyen du Real. Carlo qui nous dit: ce n'était pas un bon match, nous n'avons pas bien joué, mais cette équipe n'abandonne jamais. Et au final, après une soirée qui a été compliquée, on est qualifié pour les huitièmes et c'est une très bonne chose. Autre déclat de Carlo par rapport au Classico qui approche face au Barça ce week-end. Il nous dit: le Barça, quand tu joues le mercredi, tu as le temps de bien récupérer. Nous avons apporté des modifications pour éviter les problèmes. Certains joueurs étaient un peu fatigués. Un certain nombre de joueurs n'ont pas joué pour cette raison. Pas pour le Classico, il y avait beaucoup de changements hier dans l'effectif du Real. Petite image aussi, Karim titulaire hier, les supporters du Real qui avaient fait le déplacement, ou les supporters du Real qui vivent peut-être en Pologne, qui étaient présents, avaient réalisé un tifo en l'honneur de Benzema. À 5 jours maintenant, les amis, de la remise du Ballon d'Or, on avait ce tifo en tribune pour Benzema. Ballon d'Oro. Ensuite, on continue les amis, on va terminer avec deux petites informations qui concernent la Ligue 1. C'est terminé aussi pour Jean-Marc Furlan. Donc en l'espace de 3 jours, on a perdu Peter Bosz, Michel Derzakarian et Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la JA Auxerre, mis à pied par la JA, après donc notamment son coup de sang face à Clermont ce week-end où il a proféré et asséné un doigt d'honneur aux supporters clermontois. Voilà la déclaration de Jean-Marc Furlan qui nous dit: les dirigeants se servent du prétexte que j'ai eu ce geste d'humeur à Clermont que je regrette profondément. Alors bon, il faut aussi se dire que les résultats de la JA sont pas terribles. Depuis le début de saison et le retour en Ligue 1. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.